Nous n'avons pas eu à la chercher très longtemps. Cette étiquette et ces 3 mots, Made in Portugal. On la retrouve sur de plus en plus de vêtements. Nous avons tenté de comprendre cet engouement portugais et tout commence ici, au nord de Porto, dans la vallée du textile. Il faut retirer les fils qui dépassent. Les visages sont concentrés, chaque couture millimétrée. Nous sommes dans l'une des grandes usines du secteur. Ici, nous avons une table de découpage. On peut découper jusqu'à 8 pièces à la fois. La cadence est soutenue. L'entreprise reçoit des demandes de près de 150 pays. Ça fait 5 ou 6 ans que la production explose. Pour avoir une idée, depuis l'année dernière, j'ai augmenté mes ventes d'à peu près 40%. Une attractivité qui s'explique notamment par des salaires parmi les plus bas d'Europe. Je gagne le salaire minimum, à peu près 725 €. Des salaires entre 3 à 4 fois plus élevés qu'en Asie. Si les ateliers portugais font la différence, c'est essentiellement grâce à leur organisation. Ces usines concentrent toutes les étapes de fabrication, du tissage à l'assemblage des vêtements, en passant par la conception des modèles. Résultat, ici comptez 6 semaines pour produire une collection, contre 6 mois en moyenne en Chine. On commence par celle-là? Oui. D'accord. Première couture que tu fais, vous partez de là? Okay. Nicolas est à la tête d'une jeune marque française. Il fait fabriquer la plupart de ses vêtements dans cette usine, convaincu par les faibles coûts de production, la qualité et surtout une proximité avec la France qui permet aussi d'éviter beaucoup de transports inutiles. On ne fait pas traverser toute la planète aux matières. Et ensuite, un savoir-faire et une réactivité surtout exceptionnelle. L'industrie textile portugaise fait un retour en force. Il y a 15 ans pourtant, elle avait bien failli disparaître, écrasée par la concurrence asiatique. Les usines qui ont survécu à la crise économique ont dû changer de modèle, changer de dimension. Toutes nos machines du département de tissage sont connectées à ce système central. On peut voir en temps réel tout ce qui se passe avec les machines. José travaille pour l'une des plus grandes usines du pays. Ici, les investissements dans des machines dernier cri se comptent en millions d'euros. Dernier achat en date, cet appareil de tissage. C'est la machine la plus avancée au monde pour le tissage. On a investi car on doit livrer beaucoup de commandes dans un temps très court. Face à l'explosion de la demande, une difficulté, le recrutement de personnel qualifié. Depuis quelques années, les centres de formation ouvrent par dizaines dans la région. Il faut démarrer ici, sur l'épaule. Ici, 12 000 personnes sont formées chaque année au métier de la mode et du textile. Grâce au partenariat avec les entreprises, décrocher un emploi à la fin de la formation n'est presque qu'une formalité. Une opportunité pour Martha, qui cherche du travail depuis plusieurs mois. Trouver un travail, c'est difficile. Alors j'ai voulu m'améliorer et passer une formation industrielle pour travailler dans des ateliers. Aujourd'hui, le secteur emploie plus de 140 000 personnes dans le pays. Seule ombre au tableau, la hausse générale des matières premières pourrait à terme augmenter le coût de fabrication du textile portugais.